Unité 3. Les technologies de l'information et de la communication. Communication et actes de langage. Expliquer un mode d'emploi. Pages 76 et 77. Pour communiquer en français. J'observe et je découvre. J'observe l'image et je réponds aux questions. 1. Combien de personnages y a-t-il sur l'image? Il y a 2 personnages. Deux. Où sont ces personnages? Ces personnages sont dans un salon. Trois. Que montre Bouchra à Zineb? Bouchra montre un portable à Zineb. 4. Que demande Zineb à Bouchra? Elle lui demande de lui montrer comment il fonctionne. Cinq. Que lui répond Bouchra? Elle explique le mode de fonctionnement du portable. La maman Bouchra a acheté un nouveau portable. Elle le montre à sa sœur Zineb et lui explique son mode d'emploi. Regarde Zineb, j'ai un nouveau portable. Oh, il est beau. Quand l'as-tu acheté? Je ne l'ai pas acheté. C'est mon mari qui me l'a offert. Peux-tu m'expliquer comment il fonctionne?
C'est très facile, il fonctionne presque comme ton portable. Pour visualiser l'écran, j'appuie sur ce bouton. Tu vois? Et comment fais-tu, après? Quand des applications apparaissent sur l'écran, tu peux choisir celle qui te permettra de voir ou d'entendre ce que tu veux. Peux-tu l'utiliser pour faire autre chose? Bien sûr. Je peux faire des recherches sur Internet. Je peux aussi envoyer et recevoir des messages par mail. Est-ce qu'il permet de faire des achats en ligne? Oui, il suffit d'avoir un compte bancaire. Ton nouveau portable est connu un petit ordinateur. Il permet de faire facilement beaucoup de choses. Ah oui, il fait partie de la génération des téléphones intelligents, les smartphones. J'écoute et je comprends. J'écoute le dialogue et je réponds aux questions ci-dessous. De quoi parlent les deux femmes? Les deux femmes parlent du téléphone portable. Que demande Zineb à Bouchra? Elle lui demande de lui expliquer comment il fonctionne. Que fait Bouchra? Elle explique à Zineb comment fonctionne son nouveau portable. Qu'est-ce qu'elle explique à Zineb? Elle explique à Zineb le mode d'emploi de son portable. Que peut-on faire avec un téléphone? Envoyer et recevoir des messages. Prendre des photos, des vidéos. Faire des recherches. Consulter le calendrier. Je retiens. Pour expliquer le mode d'emploi d'un appareil, je nomme l'appareil. Dis à quoi il sert.
indique les étapes à suivre et les opérations à effectuer pour l'utiliser. Je m'exprime. J'observe les appareils ci-dessous, je dis à quoi ils servent et j'explique le mode d'emploi de chacun d'eux. Je mets mon imprimante sous tension. Je connecte l'imprimante avec l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Sur ordinateur je choisis de documents à imprimer. Je clique sur Fichier puis sur Imprimer. Pour utiliser une tablette on suit les démarches suivantes. Chargez votre tablette. Sélectionnez la langue. Réglez la date et l'heure. Connectez-vous au Wi-Fi. Associez votre compte Google. Téléchargez vos applications préférées. Pour utiliser un ordinateur on suit les démarches suivantes. Installez les mises à jour du système. Téléchargez les logiciels dont vous aurez besoin. Supprimez les logiciels préinstallés inutiles. Configurez les applications par défaut. Paramétrez vos répertoires par défaut. Configurez les préférences d'alimentation. Je réinvestis. Lis l'abbé.d puis explique à Placide à quoi sert un aspirateur et comment on l'utilise. Placide. Prends l'aspirateur. Et passe un coup dans le salon. Non. Tu m'as bien dit. Donne un coup sur l'aspirateur. Tiens, finis le ménage. Ça t'apprendra à jouer au plus malin. Oh, qu'il m'énerve. Un aspirateur est un appareil électroménager muni d'une pompe à air créant une dépression qui provoque l'aspiration de poussière et de petits déchets tombés au sol. Pour aspirer des poussières, il faut mettre un sac en papier ou en mousse dans la cuve. Avant d'aspirer de l'eau, enlevez le sac filtrant ainsi que le filtre principal de l'aspirateur. Pensez à vider et à nettoyer la cuve après chaque utilisation afin d'empêcher la formation des mauvaises odeurs. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة فهذا يدعمنا كثيرا.